Seigneur. Yes. Il est le roi des gloires. Amen. Le sauveur de l'humanité. Amen. Le roi des Salem. Le Dieu tout-puissant. Le créateur des cieux et de la terre. Le créateur de ta vie. Amen. Il s'appelle le Dieu d'amour. Amen. Le Dieu vivant. Jésus-Christ de Nazareth. Acclame plus fort pour la gloire de Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous disons merci à Dieu. Amen. Pour venir encore dans ces lieux. Alléluia. Le lundi, le pasteur m'a dit, c'est toi qui vas intervenir le dimanche. Après, le courrier est venu le mardi. Je lui ai demandé, papa, c'est moi encore qui va intervenir, comme on va retourner. Il a dit, c'est toi. Je bénis le Seigneur, lui qui connaît tout, le Dieu, le maître des temps et des circonstances. Que le nom de l'Éternel soit loué. Prenez place. Alléluia. J'ai dit merci à Dieu parce qu'il nous aime. Ce que nous voyons dans ces lieux, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Jésus-Christ. Aucun homme peut faire ce que Dieu a fait. Il n'y a que Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a que Jésus-Christ. On s'est demandé des questions. On s'est posé des questions. Mais Jésus a fait. Alléluia. Jésus a fait. C'est pour cela aujourd'hui, c'était important que tu le loues. C'était important que tu le célèbres. C'était important que tu lui dis merci. Alléluia. Alléluia. Ce n'était pas par notre propre force. Ou bien ce n'était pas par la propre force de l'Église. Mais c'est par la grâce de Dieu. Si nous sommes ici, c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est le Seigneur des Seigneurs. J'aime Dieu. Nous disons merci à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est merveilleux. La Bible dit dans toutes circonstances, glorifie le nom de l'Éternel. Mais tant chrétiens comme nous sommes, nous aimons seulement glorifier le Seigneur quand nous avons le bonheur. Quand nous avons quelque chose qui nous plaît. Alléluia. Quand nous avons vraiment quelque chose que toi tu désirais, quand ça vient dans ta vie, là tu loues l'Éternel. Amen, amen. Je peux dire ce matin, il y a plusieurs sortes d'adoration. Il y a plusieurs sortes de louanges. Il y en a d'autres qui louent le Seigneur parce qu'il y a le mariage. Il y en a d'autres qui louent le Seigneur parce qu'il y a le diplôme. Il y en a d'autres qui louent le Seigneur, je ne sais pas quoi. Alléluia. Quand malheur arrive, là, on n'arrive plus à adorer le Seigneur. Ça, c'est l'injustice de l'homme. Il a dit dans toutes circonstances, glorifie le nom de l'Éternel. Circonstances, je ne sais pas, c'est le bonheur ou le malheur. Mais il me demande de le louer, de le glorifier. Est-ce que nous le faisons quand nous avons des moments difficiles dans nos vies? Est-ce que nous le faisons au moment seulement quand il y a des bonheurs dans notre vie? Alléluia. Alléluia. Il nous demande de le louer dans toutes les circonstances. C'est pour cela, moi cet après-midi, je loue le nom de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Il a dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il y a la prière de l'esprit, c'est quand peut-être tu gagnes quelque chose. Là vraiment, yanda baba baba baba. Quand malheur arrive, tu commences à hésiter. Est-ce que c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu? Ok, c'est Dieu. Alléluia. Je vais prêcher sur le parcours d'un chrétien. Le parcours d'un chrétien. Le parcours des héros. Le parcours d'un champion. Ce n'est pas facile. Alléluia. Il faut être déterminé pour y arriver. Si tu n'es pas déterminé, tu vas lâcher prise. Tu vas tout abandonner. Alléluia. Il y en a plusieurs gens parmi nous. Ils ont reçu déjà la prophétie que Dieu va t'élever. Dieu va faire ceci. Dieu va faire cela. Mais jusqu'aujourd'hui, tu vois, alléluia. Est-ce que tu as le temps
de le louer quand tu n'as rien? Ou bien, quand tout manque dans ta vie, est-ce que tu as encore le temps de l'élever encore? Ou bien tu abandonnes? Alléluia. J'arrive à mon message. Parcours d'un champion, parcours d'un chrétien, ce n'est pas facile. Il faut aimer le Seigneur de tout ton cœur. Si tu aimes le Seigneur, par intérêt, tu vas tout lâcher. Alléluia. La vie n'est pas facile, mes bien-aimés. Pas seulement être chrétien, même dans la vie de tous les jours, ce n'est pas facile. Alléluia. Dans ton travail, ce n'est pas facile. Dans ta famille, ce n'est pas facile. Hein? Dans ton mariage, ce n'est pas facile. Dans ton église même, ce n'est pas facile. Il faut se battre pour y arriver. Alléluia. Il faut se battre. Amen, 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 amen. Le parcours d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es fort, tu vas réussir dans la vie. Quelqu'un peut me faire balancer les mains? Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es fort que tu vas réussir dans la vie. Non. Nous avons vu des gens forts abandonnés. Alléluia. Ce n'est pas aussi parce que tu es faible, tu vas réussir dans la vie. Non. La vie est réservée pour ces personnes-là qui ne abandonnent pas. C'est celles-là qui n'abandonnent pas. C'est lui ou c'est elle qui auront la couronne de vie. Alléluia. C'est lui qui aura aussi l'adoration, vraie adoration pour le Seigneur. Il sait qu'il n'a jamais abandonné. Il ne va pas aussi lâcher d'adorer le Seigneur. Il ne va pas aussi lâcher d'élever le nom de Jésus-Christ dans sa vie. Alléluia. Nous disons que Jésus, tu es vivant. Jésus, tu es présent. Parce qu'il n'y a pas encore eu le malheur dans ta vie. Le jour où le malheur va arriver, est-ce que tu vas élever le nom de Jésus ou bien tu vas abandonner le Seigneur? Alléluia. N'abandonnons pas. Il faut persévérer. Alléluia. Romains chapitre 12. Verset 12, je crois. Réjouissez-vous en espérant. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Alléluia. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Dans ton parcours, mes bien-aimés, je vais te dire une chose, il faut être patient. Avec ce Jésus, dans la vie chrétienne, alléluia, il faut être patient. Si tu n'es pas patient, le Seigneur ne va pas te donner des choses cadeaux. Non. Il y a peut-être des obstacles sur ton chemin. Je vais dire encore, je crois. La Bible, pardon, quand j'ai regardé, ou bien ma dictionnaire, la Bible, ça écrit par rapport au parcours, ça écrit chemin pour aller d'un point à un autre. Alléluia. Donc, parcours, c'est ton chemin. Dans ton chemin, mes bien-aimés, tu n'auras pas de roses dans ton chemin. Il y en aura aussi des épines sur ton chemin. Alléluia. Et c'est là que le Seigneur nous demande la patience. Si tu n'es pas patient, tu vas tout lâcher. Tu vas tout abandonner. Tu vas même peut-être aller plus loin. Dire que Dieu n'existait pas. S'il existait, cette situation, ça n'allait pas être lieu dans ma vie. Si ça est dans ma vie, c'est que le Seigneur n'est pas Dieu. Mais tu oublies tout ce que le Seigneur a fait dans ta vie. À cause d'un petit problème, d'une situation quelconque, tu te lèves pour dire que non, le Seigneur n'existe pas. Ok, laisse-moi te dire, le Seigneur existe. Si de telles choses arrivent dans ta vie, c'est pour que
que tu puisses grandir. Alléluia. C'est pour que tu puisses avoir l'expérience avec le Seigneur. Pour que tu aies l'histoire avec le Seigneur. Sans l'histoire, mes bien-aimés, dans la vie chrétienne, tu vas tout lâcher. Il faut avoir l'histoire avec Dieu Tout-Puissant. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous pouvez acclamer? Nous avons tous des prophéties. Moi que je vous parle ce matin, j'ai la prophétie. Le Seigneur m'avait dit, hein, toi là, tu vas travailler pour moi. Je vais marcher avec toi. Tu seras ceci, tu seras cela. Mais il y en a peut-être 15% qui sont réalisés. 85%, je n'ai pas encore vu. Et pourtant, je suis longtemps dans le Seigneur. Alléluia. Ce que je vois, les épines est plus grand que la promesse de Dieu dans ma vie. Alléluia. Et cela ne va pas me pousser à abandonner. Au contraire, ça est en train de me former pour que je puisse avancer encore avec le Seigneur. Les difficultés que tu as, ça te forme pour que demain, tu aies les témoignages. Des fois dans la vie, nous sommes pressés. Hein? Des fois dans la vie, nous voulons obtenir quelque chose immédiatement. Mais tu ne sais pas la personne que tu es en train d'envier, combien de temps il a fait pour avoir ce que toi tu es en train d'envier. Alléluia. Il y a un parcours. Il y a un chemin à respecter. Alléluia. Si tu ne respectes pas, tu ne vas pas gagner sur ces terres. Tu vas mourir tel que tu étais venu, tu vas partir tel que aussi tu étais venu. Mais les gens qui ont marqué l'histoire sur la terre, ce sont des vaillants. Ce sont des gens qui sont forts en esprit. Alléluia. Quelles que soient les tempêtes, quels que soient les vents et marins, ils sont là en train d'adorer le Seigneur. Ils sont là accrochés à l'Éternel. Ils sont là en train, alléluia, de persévérer avec le Seigneur. Amen, 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 amen. Nous n'adorons pas Dieu parce qu'il a fait quelque chose. En tout cas, moi, j'ai appris, je dois adorer le Seigneur, même si rien ne va, même si je n'ai pas envie de prier. Quelque chose peut me pousser à prier. Je vais chercher parce que je suis l'être humain. Je ne vais pas avoir de faiblesse en moi, mais je peux mettre même le CD, la musique de Dieu. Ça va me donner encore l'espoir. Ça va me donner encore courage. Ça va me fortifier encore. Ça va dire en sorte que Jésus est là dans ma vie. Alléluia, alléluia, alléluia. N'abandonnez pas. Le chemin est long. Avec le Seigneur, on ne précipite pas. Avec le Seigneur, nous allons pas à pas. Si tu précipites, tu vas être comme la femme de Job. Quand il a dit à Job, ainsi c'est Dieu. Quel est ce Dieu? Il te laisse avec la souffrance. Alléluia. Mais nous ne sommes pas comme cette femme-là. Mais nous sommes là tant que des guerriers, des guerrières. Même si rien ne va, je suis toujours attaché à l'Éternel. Car c'est lui l'arbre de vie. Alléluia. Car c'est lui l'arbre de vie. C'est pour cela qu'on va te poser des questions. Malgré tous ces problèmes, toi tu pries toujours. Malgré tous ces problèmes, toi tu es là toujours à l'église. Tu dis, je sais pourquoi je suis attaché à cet homme. La Bible nous dit, en dehors de lui, il n'y a pas la vie. C'est en Jésus-Christ, j'ai la vie. Si tu t'attaches au matériel, matériel passera. Ton argent passera. Un jour, mes bien-aimés, dans mon pays, à l'époque, j'étais toute jeune. Il y avait un problème au pays, j'ai oublié. Je voyais de vieux pères comme ça avec l'air Jeep. On avait annoncé à la télé à midi, tout le monde à midi, pour cette situation, il faut prier à Dieu. Là où tu seras, à genoux, toi, prie à Dieu. Alléluia. Je voyais de grands messieurs qui se garaient leur voiture, qui s'agenouillaient, qui invoquaient le nom de Jésus. J'étais là en train de l'observer. J'ai dit, mais
ils ont la voiture, ils ont tout. Pourquoi ils prient? J'ai compris au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas matériel qui donne la vie. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui donne la vie. Je peux posséder tout. Sans Jésus, c'est zéro. Je peux avoir tout. Sans Jésus, c'est zéro. Jésus-Christ en moi, l'espérance de la gloire. La gloire de l'Éternel est sur ma vie parce que j'ai Jésus. Alléluia. Je parlais du parcours d'un chrétien. Alléluia. Un jour dans ma vie, mes bien-aimés, j'étais dans la prière à l'église en Angola. Je vais vous expliquer un peu mon histoire avec papa, mon mari. Alléluia. On était à l'église. Moi, je ne le connaissais pas, lui non plus. Un jour, le Saint-Esprit me dit, lui l'homme de ta vie. J'ai dit, oh, mais comment ça va se faire, c'est lui l'homme de ma vie? C'est l'homme qui approche ou bien c'est la femme? Moi, je vais commencer comment à aller vers lui. Vous écoutez mes bien-aimés? Comment moi je vais faire? J'attends, ça bouillonnait en moi. J'ai dit, ah, c'est quoi ça? En plus, il n'avait rien. Ce n'était pas parce qu'il avait quelque chose. Alléluia. Je parle d'un parcours d'un chrétien. J'ai dit, ah, il n'avait rien, mes bien-aimés, ni l'endroit pour dormir, ni l'adresse, ni ceci, il n'avait rien. Mais Dieu me dit, c'est lui l'homme de ta vie. Ah, j'ai dit, bon, comment il va commencer? Hein, papa, à l'époque, il était frime avec la gloire de Dieu. Il était toujours, comme on dit chez nous, Mobola Teti. Donc, pauvre Teti. Alléluia. Pour l'approcher, c'était un peu difficile. Après, j'ai dit, ah, je suis allé dans la chambre. J'ai commencé à prier. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, si c'est lui l'homme de ma vie, qu'il vienne à moi. Alléluia. J'ai donné tout le signe. Amen, amen. Hier, j'avais expliqué un peu comment dans notre famille, il y a des difficultés de mariage. Du coup, j'avais peur de rentrer dans un mariage qui va compliquer ma vie. Je me connais, je sais que je ne parle pas beaucoup, je suis là dans ma vie, quoi. Je veux un homme qui va vraiment me supporter tel que je suis. Donc, je priais à Dieu. Alléluia. Parce que moi, l'homme qui chauffe là, ça n'allait pas marcher. J'allais mourir avant. Amen. J'ai prié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, si c'est lui, j'ai donné les jours, j'ai donné le nerf. J'ai vu seulement le jour arriver. Papa, il s'est approché. Quand il s'est approché, je connaissais déjà ce qu'il voulait me dire. Parce que j'ai prié à Dieu. Quand il venait vers moi, mais au lieu de parler, bon, moi, j'ai lui donné tellement le courage. Mais toi, tu vas voyager, tout ça. Moi, j'ai dit, bon, ce que Dieu donne, même si au fond de l'eau, le Seigneur va te donner. Amen. Alléluia. Amen. Je lui ai dit ça. Après, c'est bon. J'étais contente dans le sens que j'ai dit, bon, c'est que vraiment Dieu m'avait vraiment parlé, c'est lui vraiment. Après, quand on continue ensemble, l'homme en question devient compliqué. À l'époque, amen. Il devient compliqué, mes bien-aimés. J'ai dit, oh, mais Dieu m'a montré. Je connais, vous savez, si tu as la révélation, tu sais comment Dieu te parle. Tout le monde peut dire que toi tu exagères, mais toi-même tu sais que ce que je fais, c'est à la volonté de Dieu. Tout le monde peut dire, ce n'est pas ça, mais toi-même tu vas connaître ce que moi je fais, c'est la volonté de Dieu. Après, il commence à être à distance avec moi, dans le sens qu'il se disait qu'il n'avait rien. Moi, ma tante, à l'époque, il avait quand même l'argent, donc il se disait que ça ne va pas marcher. Mais moi, le cœur était déjà parti, le bien-aimé. Alléluia. Vous savez, quand le cœur part, c'est difficile de le remettre. Alléluia.
ce que tu as parlé. Il ne faut pas faire des zigzags. On ne joue pas avec le cœur. Hein? La Bible dit gardons le cœur plus que. Mais si tu joues avec mon cœur, comment je vais faire? Alléluia. Nous sommes au parcours des chiens et des chrétiens. Directement, il ne veut pas. J'ai dit, mais c'est quoi? En attendant, l'église, on avait quitté l'église là où nous étions avec le pasteur. On est parti dans une autre église. Maintenant, il y avait aussi un pasteur qui voulait me prendre en mariage. Il est parti voir le pasteur titulaire là où je priais. Il a dit que non, moi je vais prendre la sœur Nanou au mariage. Après le pasteur m'a fait venir. Est-ce que tu as quelqu'un? Moi aussi, oui. Lui, le cœur déjà, il ne veut pas. Après, directement, je ne voulais pas. Le pasteur, il a fait venir le pasteur Timothée pour lui demander, est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? Lui, il a dit non. Il a dit non. Moi, je commence à être comme le Mutuki. J'ai dit, mais pasteur me fait encore convoquer. Mais il y a un pasteur qui t'aime beaucoup. Toi, qu'est-ce que Timothée a fait dans ta vie? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Oh, tu dis que Dieu t'a révélé. Quel Dieu qui t'a révélé des choses, lui, il ne veut pas. Il faut que lui aussi comprenne que Dieu vous a parlé, mais lui, il ne veut pas. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas faire comment? Il y a quelqu'un ici. J'ai dit non, pasteur. Moi, Dieu m'avait parlé. Dieu m'avait parlé que c'est lui. Allez même à la maison, j'avais mes cousines, on était à 4 filles. Après toutes mes cousines me disent, toi aussi, toujours révélation. Moi j'étais partie hier, chez le pasteur Timothée. Il a dit que je lui ai dit tout ce que tu es en train de rêver ici pour lui. Il m'a dit que non, il faut que moi aussi j'ai la révélation. Comment seulement Dieu va parler qu'à elle? Il faut que Dieu parle à moi. Mais laisse tomber, qu'est-ce qui ne va pas? Mais bien aimé, le cœur, si c'est parti. Alléluia. Complication, et pourtant c'est Dieu qui m'a révélé. Mais regarde mon parcours pour aller vers mes objectifs. Regarde comment ça complique. C'est pareil aussi avec nous. Peut-être que Dieu t'a parlé quelque chose. Mais tu vois comme est-ce que. C'est ça. Tu es en train de te former. Alléluia. Tu es en train de te donner l'expérience. Qu'est-ce que tu vas dire aux autres? Alléluia. Après le moment de voyage, mon pasteur a dit, je lui ai fait venir encore. Il a demandé, est-ce que tu as laissé fiancé si toi tu pars allemand? Oh non. Maintenant, j'étais devenue comme une monteuse devant mon pasteur. Lui, vraiment, il n'avait plus besoin de moi. Vous comprenez? C'était vraiment fini. Ce n'était pas de sa faute. Parce que lui, il disait la vérité. Parce qu'il n'y avait plus rien. Moi qui avais la responsabilité de la révélation, j'ai souffert. Alléluia. Après, j'ai dit, il a refusé. J'ai dit à mon pasteur, il dit, bon, ok, il n'y a pas de problème, je laisse tomber. Je dis à Dieu, si c'est toi qui m'avais révélé, cet homme-là va venir vers moi. Moi, je ne vais pas vers lui. Même des années plus tard, c'est lui qui me cherchera, ce n'est plus moi. Alléluia. Maintenant, tout le monde s'est moqué de moi. Quand vous êtes de jeunes filles à la maison, vous-même vous connaissez. Toi, une belle femme comme fille comme ça, l'homme vraiment te dit qu'il ne veut pas de toi. Ah, mais nous, vraiment, ça c'est malédiction. Hein? Ça, ce n'est pas bien. Si ton chemin est bien aimé, tu auras aussi des faux conseillers. Des gens qui n'ont pas la révélation sur ta vie. Ils vont te compliquer la vie. Que ce que Dieu est en train de faire, c'est faux. Or que toi-même, il faut avoir la révélation personnelle de ce que le Seigneur a pris à toi, de ce que le Seigneur t'a parlé.
Parce que le diable est là pour compliquer la destinée des enfants de Dieu. Il est là pour nous donner le retard. Alléluia. J'ai fait cette prière et on a laissé tomber. Et le pasteur me dit, mais il y a un pasteur là, je dis non, pas lui. Pas lui. Il dit, ah mais pourquoi pas lui? Je dis, mais non, moi pas lui. Il dit, mais toi tu es compliqué. Les pasteurs a quelque chose derrière moi. Je dis, mais moi je ne veux pas de toi. Moi, je veux. Après, c'est fini mes bien-aimés. L'histoire est passée. J'ai laissé tomber. Après, il y a un frère aussi qui était là aussi derrière moi. Mais le frère en question, c'était destiné pour me détruire. Alléluia. Le frère avait une maladie qu'on appelle VIH. Mais il venait vers moi et disait rien. Les jours où il a fait son voyage à l'époque, quand on l'a rapatrié, c'est là que j'ai su qu'il avait VIH. Sur ton chemin, mes bien-aimés, tu auras des embuscades qui vont arrêter ta vie avant. Tu auras des épines. Si tu n'as pas la crainte de Dieu Tout-Puissant, tu auras des embuscades qui vont t'amener dans la chute. Si je n'avais pas la crainte de Dieu, si je me mettais avec tes frères, mes bien-aimés, peut-être que tu n'allais pas me connaître. Je n'allais pas aussi avoir l'homme en question que Dieu m'avait parlé. Si Dieu te parle, c'est à toi de garder cela. C'est à toi de mettre ça en pratique. Être juste avec les hommes. Alléluia. Sois pas injuste. Parce que Dieu est autant de juste. Si Dieu te voit que tu es injuste, il n'agira pas. Et c'est là que tu vas dire, je vois Dieu n'est pas avec moi. Tu vas abandonner tout de suite. Or que ce n'est pas la faute des hommes, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est ta faute à toi. Comment tu marches dans la vie? Escroquerie, manque de reconnaissance aux gens qui t'ont fait du bien, manque de ceci, manque de cela. Vous croyez que Dieu va te donner la gloire comme ça, ou bien il va te donner, je ne sais pas, ce que tu désires comme ça, sans passer dans les chemins que lui est en train de nous indiquer et de nous apprendre. Plus tard après, je suis venu à Europe aussi. Le pasteur en question là, il a pris mes communes, il commençait à m'appeler. Les conseillers qui n'ont pas ta vision, ils sont encore venus. L'homme là, il t'aime vraiment beaucoup. Il fallait rester avec lui. Le pasteur là, vraiment, tu l'as laissé tomber. Tu l'as fait souffrir depuis Angola. Il était là derrière toi, tu ne voulais pas. Maintenant là, vous êtes en Europe. C'est le moment que tu acceptes. Les mariages, ça commence toujours comme ça. La femme, le fils, après. Mais moi, mon cœur n'était pas là. J'avais même pas aussi le conseil du pasteur Timothée dans ma tête. Alléluia. Un jour comme ça, bon, j'ai dit, bon, je vais faire plaisir aux hommes. Stop, mes bien-aimés. Ne faisons pas plaisir aux hommes. Écoute ce que Dieu t'a dit. Même si c'est difficile, fais-le, c'est pour ton bien. Alléluia. Même si c'est difficile, par exemple, peut-être que c'est parcours ou bien le chemin que tu vas apprêter pour peut-être aller vers ta destinée est difficile, fais-le. Même si on te moquera de toi, il s'agit de ta vie. Il s'agit de ta vie. Après, j'ai dit, bon, je vais faire seulement, bon, je vais accepter. J'ai accepté le pasteur il était, bon, je ne sais plus sa vie, il était en Suède. Après, on parlait. Mais les frères, il était pressé de venir me marier. J'ai dit, mais lui, il est pressé comme ça, pourquoi? Hein? Il était en Suède, moi, frère, pressé. Or que d'être pressé, donc pressé, c'est le diable aussi seulement pour détruire ta destinée. Le pasteur en question, je vous parle, c'est un pasteur aventurier. Il a des femmes à gauche, à droite. Alléluia. Il y en a des gens ici aussi, peut-être, tu peux dire que je suis à côté de l'homme de Dieu. Mais quelle est la vie de l'homme de Dieu en question? La Bible dit qu'on les connaîtra par leurs œuvres, par leurs fruits. Mais toi, tu es là seulement, tu dis que non,
des enfants de Dieu. Pourquoi? Pour te séduire. Alléluia. Je dis, après, c'était prévu au mois d'août que le frère vienne. J'ai accepté malgré moi. Il y en a plusieurs aussi qui ont accepté le mariage malgré eux. C'est pour cela qu'il y a des bagailles dans la maison. Alléluia. J'ai accepté quand même. Après, au août, allez, mois de mars, j'attends le téléphone de ma cousine sur la table sonner. Moi, je ne savais plus, c'était 2 ans et demi plus tard. Après, il dit, ah, l'évangile c'est Timothée. Ah, ça fait longtemps. Je dis, oh, quel évangile c'est Timothée? Il dit, viens, il veut te parler. Je pars, j'attends le pasteur. Il me dit, allô? J'ai senti la voix grave. Il dit, allô? J'ai dit, c'est qui là? Oh, c'est moi le pasteur Timothée. Il dit, oh, ça fait longtemps, j'avais même pas l'idée, mais bien aimé. Je croyais qu'il avait fait déjà sa vie, donc normal. Oh, moi je vais te prendre en mariage. Je dis, ah, tu appelles maintenant, tu veux me prendre en mariage. Toi là, tu m'avais dit quoi? Comment j'avais des révélations? Qu'est-ce que tu disais? Quand j'avais des révélations, on s'est moqué de moi. J'étais humiliée. Hein, devant mes sœurs, devant mes cousines, j'étais humiliée. Partout, j'étais humiliée devant mon pasteur. Mais c'est aujourd'hui que tu viens me dire que tu veux me prendre en mariage. Moi, je vais me marier au mois d'août. Non, 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 c'est pas l'homme de ta vie. L'homme de ta vie, c'est moi. Alléluia. L'homme de ta vie, c'est moi. J'ai dit, ah bon? Ah, et moi, en tout cas, je ne veux plus. C'est 2 ans passés. En tout cas, je ne veux plus. Ah. Le lendemain, j'étais à l'école. Il m'appelle. Le soir, il m'appelle. La journée, il appelle. Or qu'il était déjà ici, il a demandé à Dieu. Son Dieu lui a révélé que c'était moi. Il était à ma recherche pendant autant de mois et de mois, bien années. Il ne me voyait pas. Jusqu'au travers d'un frère qu'on appelle notre frère Clovis. C'est lui, comme il connaissait notre histoire de les débits, c'est lui qui lui a dit qu'il y a une famille Odia qui sont ici. Ah bon? C'est là que le frère lui a donné notre numéro. Amen. Alléluia. C'est que Dieu a dit. Aujourd'hui, on est où? Dieu, ça va se réaliser. Même si les sorciers de ta vie se sont levés, de la famille, des lois, ceci c'est loi, ceci c'est ça, ceci c'est quoi. Mais si c'est l'Éternel qui a parlé dans ta vie, ça va se réaliser. Tu fouilles la main de Dieu, ça va te rattraper. Tu vas servir le Seigneur. Dieu est mal à l'aise. Quand il te donne quelque chose à responsabilité, tu ne le fais pas. Tu le fouilles. Tu vas faire comme Jonas. Il va te rattraper. Alléluia. C'est pour cela que je disais que n'abandonne pas sur ton parcours des choses qui peuvent arriver à gauche à droite. N'abandonne pas. Je vais donner des points rapidement parce qu'on va arrêter. Alléluia. Premier point, je dis n'abandonne pas, il faut persévérer. Deuxième point, détermination et du courage. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. En moi, vous aurez de la tribulation dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Ça, c'est Jésus qui nous donne au travers l'apôtre Paul. Alléluia. J'ai vécu le monde. Alléluia.
Alléluia. Donc il n'y a rien qui peut être au-dessus de toi. Parce que Jésus a vécu pour ta vie. Troisième point, reste fidèle avec Dieu. Amen. Ne change pas de côté. Reste toujours avec Dieu. Quelle que soit ta vie, quel que soit ce que tu es en train de subir maintenant, ne change pas de côté. Ne suis pas ce que les hommes parlent, mais toi, reste fidèle à Dieu. La fidélité vis-à-vis de ton Dieu, ça paye. La fidélité a des résultats. La fidélité, c'est pour les gagnants. Donc si tu es fidèle dans ta vie, envers Jésus, envers les hommes, envers partout, tu es fidèle, Dieu pensera à toi. Amen. 4. Être dans la vie de prière et de méditation, ça va te sauver dans ton parcours. Tu restes toujours dans la prière, dans la méditation. Qu'est-ce que le Seigneur parle de ta vie? Qu'est-ce que le Seigneur veut de ta vie? La parole de Dieu nous donne la force. Alléluia. La parole de Dieu nous donne encore l'espoir. 5. La foi. Alléluia. La foi. Dans ton parcours, si tu n'as pas la foi, bien aimé, tu ne vas rien faire. Parce que tout c'est la foi. S'il n'y a pas la foi, tu ne vas rien faire. Ah, je sais que ça va arriver. Alléluia. Je sais que le Seigneur va faire. Là-bas, la salle est fermée. Je sais que ça va s'ouvrir. Je garde la foi en Christ. Alléluia. Je sais que Dieu va faire encore pour ma vie. C'est dans 2 Timothée 4, 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course et je garde la foi. Amen. Alléluia. Amen. Je garde la foi. Amen. Il dit, il a fait son parcours. Nous aussi, nous avons le parcours à faire. Amen. Ça, c'est l'apôtre Paul qui disait. Nous aussi, nous avons notre parcours. Amen. Alléluia. 6. Le témoignage. Amen. Dans ton parcours, il faut que tu aies des témoignages. Alléluia. Pour édifier les autres. Amen. Si tu n'as pas de témoignage, ça ne va pas édifier les autres. Amen. Alléluia. Amen. 7. Garde silence. Dans ton chemin, garde silence. Quand on me disait que ce n'est pas lui l'homme de ta vie, j'étais silencieuse. Pourquoi? Parce que je savais ce que Dieu m'a dit. Garde silence. Il ne faut pas multiplier les paroles pour expliquer aux gens, pour dire aux gens, c'est ça, c'est ci, c'est là, pour que tu veux toujours avoir les raisons, tout ça. Non. Raison de bien-aimé, tu vas faire quoi avec ça? Il faut que le Seigneur te donne une raison. Les hommes, ils viennent te conseiller, par derrière, ils parlent d'autre chose. Alléluia. 8. Garde la sainteté, je venais de dire ça, la crainte de Dieu. 9. L'espoir. 10. Déclaration. Alléluia. Dans ta vie, sur ton chemin et ton parcours, mais bien aimé, il faut avoir l'habitude de déclarer. Ça va aller. On t'a dit ça ne va pas aller, mais toi tu te dis que ça va aller. Au nom de Jésus. Et tu déclares dans la parole de Dieu. Quand tu es dans la parole de Dieu, tout ce que tu déclares, ça va avoir vie dans ta vie. Parce que la parole de Dieu est la vie. La parole de Dieu est tout. La parole de Dieu est la solution. Donc quand tu déclares selon la parole de Dieu, ah mais bien aimé, la main de Dieu va agir. Amen. La main de Dieu agira. Amen. Tu déclares tous les jours dans ta vie. Tu déclares des bonnes choses dans ta vie. La déclaration sur ton chemin, malgré il y a des épines. Non, moi je ne tomberai pas. Moi j'avancerai. Moi j'abandonnerai pas le Seigneur. Moi je suivrai le Seigneur. Malgré les hauts et les bas, je suis derrière le Seigneur. Moi je suis créé pour que je glorifie le nom de l'Éternel. Malgré les épines sur mon chemin, je suis là pour élever le nom de l'Éternel. Je ne laisserai pas Jésus. Je ne prierai pas Jésus par de formalité, mais moi je prierai Jésus parce qu'il m'a aimé. Parce que c'est les épines, c'est passager, ça va passer.
C'est seulement Dieu qui ne passera pas. Mais tout le monde, des problèmes, des soucis, aidez-moi, des problèmes, des soucis, des blocages, l'humiliation, je ne sais pas, la maladie, complétée. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça va passer. Ça va passer. Il n'y a rien qui est éternel dans ta vie. Ça va passer. Prends courage. N'abandonne pas. La vie, c'est pour les gens qui n'abandonnent pas. Qu'on te voit t'aider dans le Seigneur. Qu'on te dit que non, toi tu exagères. Tu vas leur dire oui, j'exagère. Toujours Jésus, Jésus, oui, c'est Jésus. Toujours, toujours, oui, c'est toujours. Parce que je sais que c'est lui ma victoire. Parce que je sais que c'est lui ma solution. Il faut avoir l'habitude de déclarer cela la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut s'élever vite fait? On va faire la déclaration par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Évangéliste, prends le micro. Nous allons faire la déclaration. Alléluia. Alléluia. Même si tu es fatigué, mais bien aimé, lève-toi. La déclaration, c'est ça, c'est tout. Ça va ouvrir le chemin. Ça va enlever des épines qui étaient éternelles ou qui étaient condamnées dans ta vie. C'est à travers de la déclaration que tu vas voir un changement total dans la vie. Est-ce que tu peux crier fort avec moi? Dieu est pour moi un refuge. 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 Et un appui. Et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est vous qui ne manque jamais dans la détresse. C'est dans la Psaume 46, 41. Je me fortifie et j'ai du courage. 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 Je ne crains point. Je ne crains point. Et je suis point effrayé devant eux. Et je ne suis point effrayé devant eux. Car l'Éternel, mon Dieu, marche lui-même avec moi. Marche lui-même avec moi. Il ne me délaissera point. Il ne me délaissera point. Il m'abandonnera point. Il ne m'abandonnera point. Deutéronome 31, 6. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Car Dieu est avec moi. Car Dieu est avec moi. Je ne promène pas de regards inquiets. Je ne promène pas des regards Car l'Éternel est mon Dieu. Car l'Éternel est mon Dieu. Il me fortifie. Il me fortifie. Il vient à mon secours. Il vient à mon secours. Il me soutient de sa droite triomphante. De sa droite triomphante. Ésaïe 41, 10. Dieu me donnera la guérison. Dieu me donnera la guérison. Et la santé. Et la santé. Il me guérira. Il me guérira. Il m'ouvrira une source d'abondante de paix. Il m'ouvrira une source d'abondante de paix. Et de fidélité. Et de fidélité. Romains 6, 13. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Il m'a fermé, il me préserve du malin. Il m'a fermé, il me préserve du malin. 2 Thessaloniciens 3, 3. Nul ne tiendra devant moi. Nul ne tiendra devant moi. Tant que je vivrai. Tant que je vivrai. Dieu sera avec moi. Il sera avec moi. Comme il a été avec Moïse. Comme il a été avec Moïse. Il ne me délaissera point. Il ne me délaissera point. Il ne m'abandonnera point. Il ne m'abandonnera point. Josué 1, 5. Je demeure sous l'abri du Très-Haut. Je demeure sous l'abri du Très-Haut. Je me repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je me repose sous l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Psaume 91, 1. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Psaume 23, 4. Dieu ordonnera à ses anges de me garder. Dieu ordonnera à ses anges de me garder. Dans toutes ses voies. Toutes ses voies.
Je remets mon sort à l'Éternel. Je remets mon sort à Et il l'Éternel. me soutiendra. Et il me Il ne soutiendra. laissera jamais chanceler le juste. Il ne me laissera jamais sorcerer le juste. Psaume 91, 1. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Ta houlette, ton bâton me rassure. Ta houlette, ton bâton me rassure. Dieu ordonnera à ses anges Dieu ordonnera à ses anges de me garder de me garder dans toutes ses voies. dans toutes ses voies. Je remets mon sort à l'Éternel. Je remets mon sort à Il me l'Éternel. soutiendra. Il me soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Il ne me laissera jamais chanceler le juste. Je demeure sous l'abri du Très-Haut. Je demeure sous l'abri du Je Très-Haut. repose à l'ombre de Je Tout-Puissant. repose à l'ombre de J'ai dit à Tout-Puissant. J'ai l'Éternel, dit à l'Éternel, mon refuge, mon refuge, ma forteresse, ma forteresse, mon Dieu à qui je mets ma mon confiance. Dieu à qui je mets ma confiance. Car c'est lui Car celui qui me délivre du qui me filet délivre de du l'oiseau filet l'air. de miracle. Yenda basheka baba baba baba. Yika basaka. Yenda baba baba.